Dernier jour, dernière question. Hier, le Premier ministre turc Erdogan a nettoyé par la force la place Taksim à Istanbul. Vous êtes président du groupe d'amitié France-Turquie au Sénat. Est-ce que vous trouvez qu'Erdogan gère correctement cette crise? Est-ce que c'est la bonne méthode? Que devrait-il faire? Je crois qu'il faut qu'on soit très attentif à ce que disent en Turquie ceux qui ne partagent pas, j'allais dire, la manière de gérer du Premier ministre turc. Y compris dans ses rangs, je vois qu'un certain nombre ne partagent pas cette manière forte. La Turquie, c'est un grand pays. La Turquie, c'est aussi un message, un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est une grande puissance régionale. Et en même temps, la Turquie est en train de se crisper, de se renfermer sur elle-même. Et le message qui est envoyé par jeunes et moins jeunes d'ailleurs en Turquie, c'est un message qui doit être entendu. Et dans une démocratie, j'allais dire, on ne réprime pas l'expression de la liberté uniquement par des gaz lacrymogènes, uniquement par des canons à eau. Il faut qu'il y ait un débat et il faut sentir la volonté du peuple turc, j'allais dire, d'avoir cet espace de Donc liberté. c'est un appel que vous lancez Oui, mais je reprends aux ce autorités que ma turques. collègue qui appartient à notre groupe d'amitié, qui d'ailleurs s'est peu réuni, parce que les Turcs avaient coupé les ponts avec le Parlement français après l'affaire arménienne. Oui. Et moi, je n'avais pas voté l'affaire arménienne, il n'empêche. Mais ma collègue Esther Benbassa, écologiste et membre de notre groupe d'amitié, l'a exprimé dans une question d'actualité, et j'en partageais tout à fait les termes. Je suis inquiet pour le message que la Turquie, à un moment où le Moyen-Orient, j'allais dire, est au bord d'un embrasement total. Le dossier syrien est un dossier très complexe. Je reviens d'Algérie où j'étais avec Jean-Pierre Chevènement sur la question notamment du terrorisme, du narcoterrorisme à la suite du dossier malien. Et nous savons aussi qu'il y a aujourd'hui en Syrie, du côté de ce qu'on appelle le djihad, mais je me méfie de ce mot parce que traduit en arabe, il ne traduit pas la réalité, mais de gens qui se battent contre, j'allais dire, les forces El-Assad, des gens qui sont mus par une radicalité et qui ne sont pas mus par la volonté de démocratie qu'avaient les premiers. Donc vous dites au Premier ministre turc Erdogan, de grâce, négocier, discuter avec... parce que vous avez un rôle en plus important et vous avez un message. En même temps, c'est un pays, et moi je fais partie de ceux qui souhaitaient, à la différence d'autres, qu'ils puissent entrer d'une manière ou d'une autre en Europe. Ce qu'on voit ici démontre bien qu'on n'est pas sur le même schéma de valeurs.